Je trouve ça très normal. Oui, il faut quand même faire une petite interdiction et tout quand même. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est très bien en fait. Il n'y a pas assez de contrôle par rapport à ça en fait. Oui, c'est vrai, je l'ai fait des fois. Non, pas encore. Non. 16 ans, par là. Oui. Ouais, alors. Oui. 12, 13, je dirais. Voilà. J'ai déjà fait goûter de l'alcool à mes enfants, oui. Oh, ils avaient 15-16 ans. Non, je faisais pas goûter. Oh, dans un contexte festif, je m'en souviens pas exactement. Lors d'une fête pour lui faire goûter. Des réunions de famille, des choses comme ça, voilà. Petite fête familiale, voilà. Pour faire goûter, voilà, pas pour. Et en faisant attention quand même à que ça soit pas répétitif. Peut-être un anniversaire d'un parent, mais qu'un demi-verre. Ah, on a longtemps pensé qu'en faisant goûter nous-mêmes un petit peu de vin ou de champagne ou une autre boisson alcoolisée à notre enfant, on allait le protéger un peu magiquement. Mais malheureusement, toutes les études nous montrent que ce n'est pas le cas. Au contraire, hein, c'est vraiment un conseil fort à donner aux parents. Retardez le plus possible la première goutte d'alcool. Les enfants ne devraient pas expérimenter l'alcool. Et en fait, quand on fait nous-mêmes goûter à nos enfants, à nos ados de l'alcool, déjà on envoie un message très ambivalent autour de ce produit. Et puis surtout, on le met bien trop tôt au contact d'une molécule qui, on le sait aujourd'hui, a des effets sur son cerveau, même en petite quantité. Alors l'éthanol est une très petite molécule qui va être rapidement absorbée par l'organisme et qui va agir directement au niveau du cerveau, au niveau même des cellules du cerveau, au niveau du neurone. Le cerveau de l'adolescent, en fin de compte, il y a une maturation finalement, il y a une diversification des réseaux entre 12 et 25 ans. C'est vraiment une période charnière. L'alcool est toxique pour les neurones et d'autant plus chez les sujets jeunes, et d'autant plus ils sont jeunes, puisqu'il va y avoir une vraie destruction de certains réseaux cellulaires liés à la consommation d'alcool. Comment est-ce qu'on devient addict à l'alcool ? Il y a 3 facteurs pour arriver vers une dépendance, vers une addiction. Vous avez à la fois le produit, l'alcool est un produit qui va rendre dépendant, un produit addictogène. Vous avez l'individu, avec toute son histoire, avec toute sa génétique par exemple, avec tout son passé, et vous avez l'environnement. L'environnement, c'est par exemple la présence d'alcool dans notre société, qui est la vente d'alcool, la disposition de l'alcool sur une table lors des événements festifs, quels qu'ils soient. Ça, la conjonction de ces 3 facteurs va engendrer finalement l'arrivée d'une dépendance au fur et à mesure. Plus on est jeune, moins le cerveau finalement est mature, moins on a d'expérience et donc on est beaucoup plus vulnérable à la consommation d'alcool. Et comment lui faire comprendre que c'est mauvais en fait? Toujours par le dialogue. Et plus on aura déjà évoqué ces sujets-là en amont dans l'enfance, mieux ce sera. Et en discutant avec le jeune, essayez de l'inviter à réfléchir à des solutions concrètes, des réponses à donner à des personnes qui voudraient l'inciter à boire. On va pouvoir lui donner quelques conseils. Vraiment, l'important, c'est de l'aider à réfléchir et à anticiper d'éventuelles situations de pression à consommer. Déjà, on peut essayer de donner l'exemple soi-même en faisant le défi de janvier. C'est une manière de montrer à son jeune que c'est pas un produit anodin et puis que c'est tout à fait possible, y compris quand on est adulte, de faire la fête sans alcool.